Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, d'ici et d'ailleurs, je vous salue dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Mais voici moi le vôtre devant vous. Comme d'habitude, recevez-moi avec joie, avec amour dans vos maisons et dans vos cœurs. Et donc, qu'il me soit permis de vous annoncer un message extraordinaire. Je me présente devant vous pour pouvoir vous dire, vous annoncer un événement glorieux et merveilleux. Je pense dans la ville, ceux qui passent ça et là, voient quelques panneaux publicitaires qui annoncent un événement qui pointe à l'horizon. Même si d'autres voient Internet, la télé, ici où je suis, soit de bouche à l'oreille, soit par une certaine invitation, qu'il y aura un événement extraordinaire le 17 décembre. Ce sera un certain mardi. Chaque le 17 décembre, l'Église universelle pentecôtiste charismatique, le ministère des affranchis célèbre la fête du grand salut. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu est l'œuvre de Dieu que lorsque les gens sont sauvés. Mais par définition, l'œuvre de Dieu c'est quoi? C'est sauver l'homme d'une manière particulière et sauver l'humanité d'une manière générale. Et donc ce jour-là, nous allons célébrer vraiment le grand salut. Je vous invite, venez mes amis, venez mes frères, célébrons ensemble avec nous. C'est une fête où le Seigneur visite son peuple. C'est une prière où Dieu se révèle d'une manière extraordinaire. Raison pour laquelle, toi qui me suis, Dieu t'invite par mon canal. Dieu t'étend sa main par mon touchement. Venez. C'est de 15h à 18h. Si vous avez l'occasion et la possibilité, venez avant. Ce qui se prépare ici toujours. La semaine comme celle-ci, il y a toute une préparation. Là, vous pouvez comprendre la profondeur, la largeur, la longueur de cette fête. Si jamais vous n'aurez pas cette occasion-là, mais au moins le 17, ce jour J, venez. Qui est malade, celui qui me suit, qu'il aille parler à l'autre, transmet ce message à celui qui ne m'a pas suivi. Il n'y aura qu'un seul événement. Je sais, à un moment donné, nous sommes habitués à entendre autant de sons de cloches. Mais non, mes amis, celui-ci, c'est vraiment un son extraordinaire. Venez. Et vous comprendrez. Essayez vraiment d'examiner calmement. C'est rare que les gens se lèvent le salut. C'est ce que je vous dis, frère. Il y a toujours ceci ou cela. Mais lorsque vous entendez les gens parler du salut, prenez le temps, réfléchissez. À l'époque, quand nous grandissions dans le chose de Dieu, quand nous étions encore gosses, la plupart de nos églises et de nos communautés, là au moins on nous parlait du salut, de la vie éternelle, de la résurrection des morts. Aujourd'hui, le salut est relégué au second plan. Il est devenu le cadet de tous les soucis. On nous présente autre chose, ce qui n'est pas mauvais bien sûr. Mais au moins, lorsque vous entendez que le salut est célébré quelque part, c'est vraiment un son que vous devez écouter. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi je vous invite de venir le 17 de 15h à 18h. Si tu es malade, venez, tel que tu es. Quel que soit le péché commis, quelles que soient les erreurs commises, quelles que soient les fautes commises, quels que soient les défauts commis, Dieu t'aime. Voyez-vous? Dieu n'est pas celui qui condamne comme les hommes. Là où les hommes nous condamnent fatalement, lui, il nous approche avec tout ça, avec amour. Il vous aime. Et je termine en vous disant, le plus grand péché, mes amis, ce n'est même pas ce que vous faites. Non.
Le plus grand péché, c'est quand on n'a pas cru en Dieu et en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire en Jésus le Seigneur. Or, il est dit, crois et fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Vous me suivez? C'est Jésus qui dit, en Jean 17, qu'à ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croyait pas en toi. Alléluia. Et donc le péché, ce n'est même pas l'ivrognerie, l'impudicité. Je ne cautionne pas ces péchés-là. Ça, ce sont les attributs. Le plus grand péché, c'est quand on n'a pas cru en Dieu et en celui que Dieu a envoyé. Et ce que j'ai dit est attesté avec l'écriture Jean 17. Dans la prière sacerdotale de Jésus, quand il priait, c'est ce qu'il avait dit. Qu'à ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en vous. Et donc, lorsque vous entendez que le salut est célébré quelque part, ce que Dieu veut, c'est de vous faire quitter dans ce péché-là, qui consiste à ne pas croire en lui et en celui que Dieu nous a envoyé, c'est-à-dire je suis le Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis, venez ce jour-là, célébrons cette fête qui va nous faire quitter dans le péché qui consiste à ne pas croire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Je dis et je vous remercie. Amen. Les sacerdoces, la loi aussi, avec les prophètes, c'est le salut total et parfait.